Bonjour, bonjour, coucou mes petits doudous créatifs, comment vous allez aujourd'hui? Alors, on se retrouve pour les petits nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations créatives de Bella. Je suis Bella et cette chaîne est dédiée à mon univers créatif. Alors, mon univers créatif au sens large, pour le moment, art du fil, mais pour moi, le créatif se nourrit des 5 sens, donc ça peut être d'autres domaines de création, la peinture, la lecture, la musique, et j'en passe. Voilà pour la petite intro de ce nouvel épisode. Ça fait 15 jours, il me semble, que je ne suis pas venue vous voir. Alors, la semaine dernière, je suis pas venue parce que j'avais pas beaucoup avancé sur les projets. Je vais vous en parler tout de suite. J'ai réduit considérablement le nombre d'encours. Alors, je vais dire encours actifs, ceux que je fais à la semaine. La semaine dernière, j'étais sur un seul encours. J'ai quand même castonné une deuxième chaussette. Et cette semaine, aujourd'hui est un jour particulier puisque je souffle une bougie de plus. Voilà, j'arrive dans ma 47e année en ce jour, portail lunaire, pour ceux qui sont sensibles à la pleine lune, vous allez bien morfler entre aujourd'hui et demain, et ce sera mon cas, je fais partie de la team, quand il y a une pleine lune, je ne dors pas. Voilà, donc je disais donc portail lunaire et ma 47e année, voilà. Donc j'ai décidé, comme l'an dernier, de castonner un projet. Alors effectivement, comme le sommeil étant pas, je l'ai démarré tôt, donc j'ai bien avancé. Donc je vous parle de ces 3 projets aujourd'hui. Petit aparté, vous avez dû voir sur ma chaîne des petites nouveautés. Je vous mets des petites vidéos de ma cartothèque. Alors, je vous explique rapidement parce que le but de ce podcast est de parler d'art du fil et non pas de ma cartothèque. C'est rien à voir. Mais comme ça fait partie de mon univers créatif, je profite de ce moment-là pour vous expliquer. Donc, je suis en enceinte qui se fait des ding-ding, là. Donc, je suis fan de jeux de société, je suis fan de cartes, de jeux de cartes. Il y a quelques temps, je me suis pris d'une passion pour tout ce qui est tarot, oracle et compagnie. Je suis attirée avant tout par le graphisme, l'illustration de certains. Je suis réactive à certaines images, mais comme certaines personnes qui aiment la peinture sont réactifs à certains tableaux, je suis réactive à certaines illustrations de cartes, et comme j'aime jouer, je joue avec. Voilà, tout simplement. Alors, pas pour autant, voilà, médiumnité, spiritualité, enfin, je pense que voilà, j'ai ma spiritualité, je suis un bébé Yoda, très clairement, voilà, c'est voilà. Mais avant tout, c'est voilà, pour profiter du graphisme, de l'illustration des cartes et comment dire? Je vais trouver mes mots. Pardon, des émotions que certaines illustrations peuvent susciter en moi, comme j'aime écouter certaines musiques à certains moments de ma vie parce que voilà, elles viennent faire écho au niveau rythmique de mon mood du moment. Voilà, donc vous allez voir des petites vidéos où je vous montre rapidement, les cartes, les jeux que je possède. Je le fais rapidement. Après, potentiellement, je verrai. Est-ce que je vous fais plus de descriptif? Est-ce que je passe plus de temps sur certains oracles? Est-ce que voilà. Si toutefois vous êtes intéressé aussi par le fait que je développe cette branche-là de ma créativité, voilà. Si ça vous tente et si moi j'ai l'envie, le besoin aussi de développer, je développerai. Mais alors ça, dans très loin de toi. Pour l'instant, on parle tricot principalement. Oui, parce que j'ai pas fait ni broderie, ni canevas, ni autre. Donc tricot, tricot, tricot. Alors, il y a 15 jours, j'avais commencé le pull Honey Painting Jacket de Stephen West. Je crois qu'il manque pas de... Parce que des fois, il manque des mots. Là, je pense qu'il me manque pas de mots.
J'avais fait les 2 devants et le début des épaules et là, en fait, je bloque. Alors, je vous montre. J'ai attaqué le dos. Alors, pour petit rappel, hop, c'est bon, je l'ai bloqué. Voilà. Vous démarrez par le début d'épaule avec les haunets. Hein. Ensuite, il vous fait travailler les 2 devants. Voilà, les 2 devant et il vous fait reprendre le dos. Voilà, vous remontez des mailles, tac, 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 hop, là, pour raccrocher les 2 devant. Et en avant guingant, hop, je vais vous le montrer comme ça. Ensuite, on tricote le dos. Et c'est là que je traînasse un petit peu parce que c'est pas du jersey ni du poids mousse, donc voilà, c'est un peu plus lent pour moi et puis j'étais pas toujours plein de poils. Alors cette laine-là chope tous les poils de la maison et vous vous doutez que avec 3 chats et un chien, il y a du poil. Hein, et c'est pas le barbu qui vit avec moi qui perd le plus de poils. De toute façon, il est chauve, donc de ce côté-là, il en perd plus. Voilà. Hop. Donc je disais, j'avance pas. Je suis arrivée même pas à la moitié du dos. Hein. Ouais, j'ai encore de la marge. Hein. J'ai encore de la marge. Donc ça avance tranquillou, avec mes petits bouchons étoiles de mer que je vous avais déjà montré. Je kiffe. Ils sont vraiment en raccord avec... J'aime bien coordonner quand je peux. Ou le petit bouchon du moment. Donc ça avance tranquillement. Là, je suis arrivée presque à la fin de cette pelote. Donc voilà, j'aime bien le faire, mais là, le dos il est aussi long que le devant a été rapide. Très clairement. Là, c'est juste interminable. La texture, il y a des fois, je perds le fil de mes comptes. Donc, je me retrouve à détricoter des rangs parce que j'ai décalé mes mailles avant, mes mailles arrière. Donc, ouais, je perds pas mal de temps là-dessus. Mais je vais l'avancer tranquillou, tranquillou. Alors, est-ce qu'il sera prêt? Parce que je voulais pouvoir le mettre aux 24 heures tricot. Je suis pas très sûre. Là, je suis vraiment pas très sûre qu'il sera bon pour les 24 heures tricot. Je ne pense pas. Voilà, voilà. Autre projet, j'ai cassonné. Je vous avais parlé de mes chaussettes Omar. Alors, elles sont faites. Je sais même pas ce que j'ai fait mes bloqueurs. Je les ai pas vues en bas. Elles sont pas là non plus. Je sais pas où je les ai mis. Donc, vous les aurez sans bloqueur. Donc ça, c'était la première chaussette. Alors, il y a eu j'ai le nombre de rangs. J'ai bien le nombre, mais elles sont pas tout à fait identiques. On sent bien que sur une des chaussettes, voilà, parce que là c'est bon, ça correspond. Mais alors en face, moi je l'ai, là vous le voyez moins, voilà. J'ai dû avoir je vais être un peu plus stressée sur la deuxième et elle est un peu plus, comment ça s'appelle? Oui, mon échantillon a bougé. Celui-là est plus petit. Voilà. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Alors, au niveau de la couleur, vous voyez bien le changement. Parce qu'effectivement, la laine de chez Javol, j'ai toujours pas le nom. Je vous mettrai ça sur ma fiche Ravelry. Parce que je sais même pas où j'ai rangé. Alors, je sais que c'est rangé. J'ai rangé l'étiquette. Mais voilà, c'est une kit silk dégradée. Et on voit bien là le dégradé. Voilà. Donc, ça a changé. Elles ne sont pas ni lavées ni bloquées pour le moment, voilà. Mais j'ai fini cette paire-là de chaussettes. J'en ai encore beaucoup où il n'y a pas la deuxième. J'avais la flemme de castonner cette semaine. Il commence à faire chaud. Je suis pas sûre. Alors j'espère que vous entendrez pas les bruits extérieurs parce que il y en a beaucoup aujourd'hui, je trouve. Les gens s'excitent dans leur jardin. Ils font, voilà, comme il recommence à faire beau, tout le monde tombe, voilà. C'est sympa, mais pour vous, ça peut risquer de faire du bruit. Donc, je vous disais les chaussettes. Une flemme intersidérale de castonner des chaussettes. J'en ai au moins 4 où je dois faire la deuxième.
Bah, ça viendra quand ça viendra, sachant qu'il est prévu que je castonne avec une copine la chaussette de Stephen West. Je vous en avais parlé, je vous ai mis sur Instagram. La laine est bobinée, elle est prête. Alors je voulais pas monter là, je vous la montrerai la prochaine fois. Mais voilà, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, je devrais castonner celle-là. Je la castonne en décalé par rapport au MCAL, mais voilà, c'était comme ça que j'avais envie. Voilà. Donc, bah non, on va faire tout en décalé. Voilà, donc ça, je vous le montrerai au prochain épisode, qui arrivera je ne sais pas quand, parce que je tricote beaucoup moins en ce moment. Le mood tricot est plus petit, et en plus, j'ai commencé... je réfléchis, 1, 2, 3 formations. Alors c'est des formations personnelles, hein, c'est pas des formations qualifiantes de travail, quoi. C'est des formations personnelles. Mais même si c'est personnel, il en reste que si je démarre une formation, c'est bien parce que je suis attirée par le truc et qu'il faut à un moment le potasser. Donc je suis plus en train de me concentrer sur mes formations que sur le tricot en termes de temps. Et le dernier projet, alors je vous montre le joli sac. Ça y est, je l'ai reçu. Je suis contente parce que je l'ai eu à temps pour mon anniversaire. Alors, sac brodé Zazouche Création. J'avais envoyé un petit message à Elsa. Je suis fan de Croque-Mou. Je suis fan du dessin animé Dragon avec mon fils aîné. Depuis qu'il est tout petit, on a regardé tous les dessins animés ensemble, vraiment très très fan tous les deux, Croque-Mou et ses aventures. Et là, bah, il y a le film qui est sorti, donc là, bah, j'ai chopé mon chéri d'amour et puis j'ai fait non, maman elle ira pas sans toi, maman elle ira pas sans toi. Donc j'ai été voir le film et puis et ben j'ai craqué, j'avais envie d'avoir Croque-Mou en sac projet, mon petit bébé dragon. Donc j'ai demandé à Elsa si c'était possible qu'elle me fasse la broderie. Et effectivement, voilà, elle a pu me faire la broderie, donc je la trouve trop jolie. Il est trop beau. J'adore. Mais j'adore son travail en plus, voilà. Les finitions sont nickel. Voilà. Vraiment, les finitions sont nickel. Et ça, j'adore. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir quelque chose qui est qualitatif. Voilà. Dedans, j'ai mis mon caston. Voilà. Alors, je castonne le Winterfell de laine et chaudron. Petite photo. Voilà. Je vous en avais fait parler au dernier épisode, donc je le fais avec des laines de... et ben, vous allez voir l'épisode d'avant parce que je vous ai marqué que je confonde pas. Parce que j'ai tendance à me tromper entre les laines de main et les laines d'Ursula. Une des deux. Voilà. Je le fais dans un ton de bleu jaune. Enfin, ocre, voilà. Pareil, alors j'ai les étiquettes à l'intérieur des cakes. Donc pour les noms, si vous les voulez, je vous invite à aller voir l'épisode de la dernière fois. Je vous les ai montrés. Vous aurez aussi le nom de la teinturière précis. Comme ça, je suis sûre de pas me tromper. Et vous aurez... je sais que celui-là, c'est Rio. Ça, c'est Rio. Et les deux autres, je me souviens plus. Donc voilà. Donc j'ai mis mes 3 cakes dedans. Voilà. Et voilà le petit début. Je me suis emmêlé les fils. Alors, je le tricote en 3,50 avec mes lanternes Moon. Alors, comme vous pouvez le voir, les lanternes Moon, elles vont sur les câbles Knit Pro. Ça, c'est un Knit Pro. Ça passe avec mes petits bouchons baleine. Voilà. C'est mon anniversaire, donc le petit symbole de la baleine. Ça m'étonnerait que tu passes par là, mais bon. Si toi seul sais, pourquoi baleine, hein? Ah, je me suis emmêlée. Voilà. Et voilà. Alors, le petit début. Ça y est, on y arrive. Voilà. Elle le préconise en 3,25. J'ai pas l'habitude de tricoter mes châles en 3,25 en figurine. En général, je les fais en 3,75. J'étais pas spécialement très motivée pour redescendre.
Après, la laine que je tricote fait... Je crois qu'il y en a une qui fait 425, donc c'est de la fine. Donc là, j'ai fait la section 1. Là, j'ai attaqué la section 2. J'ai mis mes petits marqueurs. Il y en a un qui est mal mis là. Hop, j'ai mis mes petits marqueurs que j'avais achetés à Anaïs, entre autres, parce que celui-là c'est pas Anaïs. Celui-là je l'avais acheté au Mouton qui tricote. Voilà. J'ai du mal avec son écriture. J'ai beaucoup de mal avec l'écriture du patron. Alors il est écrit en français, hein, c'est pas du français avec la terminologie anglaise, parce que elle marque tend pour tricoter en droit au lieu du K, et GGT au lieu des SSK, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal avec la rédaction du patron. Ça me perturbe parce que je suis pas habituée, et puis c'est vrai que je préfère les patrons en anglais parce que pour ma façon pour mon petit cerveau c'est plus facile. KIO, SSK, SSK, K2TOG, voilà, principalement. C'est plus facile pour moi. Voilà. Mais malgré tout, je m'en sors. Il y a juste le début, je l'ai un petit peu modifié là, la mise en place là. J'ai fait différemment parce que je l'ai recommencé quand même 4 fois et j'y arrivais pas. Voilà. Pareil, la terminologie pour sa maille centrale, je le fais différemment. Je le fais comme je fais d'habitude. Donc voilà. Le petit début. Donc ça, je le castonne avec une amie. Hop. Voilà. Tranquillou. Et puis, ça va avancer. Voilà. Là, voilà, je le démarre aujourd'hui, jour de mon anniversaire. Et puis, on va se faire un petit tricoté pour se le faire toutes les deux en même temps. Voilà. Je suis super contente. Donc, voilà, je vais faire ça tranquillou ce mois-ci. Et puis voilà, je vais avancer pian sur mes projets. Voilà. Donc voilà, moi tranquille, c'est peut-être pour ça que je viens un petit peu moins, parce que je suis sur d'autres horizons créatifs. J'ai aussi besoin de travailler certains projets professionnels qui sont un peu compliqués pour moi pour l'instant. Donc faut que je les travaille malgré tout. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un peu moins de temps de tricot. Je pense que je vais me remettre aussi à la broderie. J'avais des envies là la semaine dernière. Je me suis pas lancée parce que j'avais rien de démarré. Je vais peut-être essayer de trouver un truc. Le canevas est en pause parce qu'au niveau des couleurs, il est relativement sombre, donc ça me donne pas envie en ce moment. Donc je vais essayer de me trouver un autre truc de broderie instant time, et puis j'avance tranquillou. Voilà pour ce petit épisode. Si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un j'aime, mettez-moi un commentaire, ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et puis d'interaction. Hein. Je me sens moins seule parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en fait. Si personne réagit, c'est un peu comme si vous faisiez un super repas à votre famille. Vous arrivez avec votre super repas sur la table et puis que zéro sensation, zéro commentaire, rien, aucune réaction. À un moment, pourquoi je me suis pris la tête, j'avais qu'à leur faire un petit tas surgelé. Bon. Et ben là, c'est un peu le même principe. Mettez-moi vos réactions. Que moi, j'ai pas le sentiment de me sentir toute seule. Voilà. Je sais plus ton nom, ton pseudo. Tu m'avais demandé pour ma doudou. Donc, Tayla est un berger créole. Le berger créole est une race de chiens un peu bâtarde. Hein. C'est tout simplement les chiens qui traînent. Alors elle vient de la Guadeloupe. Voilà, elle est née dans la rue, et il y a un problème avec le recrudescence de chiens parce que voilà, les chiens s'auto-reproduisent. Donc
L'association Les Truffes du Soleil où j'ai adopté Tayla récupère les chiens qui sont trouvés dans la rue et les portées un peu sauvages. Et puis les mettre à l'adoption et avec obligation de stérilisation par contre, là justement pour limiter la démographie de la population, la croissance de la population. Donc c'est une truffe du soleil. Si vous voulez les informations, mettez-moi un petit commentaire. Si vous avez envie d'adopter un chien, voilà, qui un petit malheureux, hein, voilà, adopté. Je sais qu'il récupère aussi des chats. Donc n'hésitez pas et voilà. Alors Tayla est un croisement hein, de berger. Elle, on sait qu'elle a parce qu'elle a été trouvée avec sa maman. Donc on sait que la maman est un griffon et potentiellement vu la tête de Doudou croisée avec peut-être Staff. Maintenant ça reste un berger créole. Elle tient quand même plus du berger créole, mais si vous pensez qu'elle a des airs d'eux, voilà, c'est parce que la pomme est quand même pas tombée loin du chien. Voilà. Donc c'est une doudou d'amour et merci à toi d'avoir mis ton petit commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir et qui m'a extrêmement touchée. Les émotions passent pas dans les commentaires toujours, mais voilà, Tayla fait partie de moi, de ma famille et je tiens à ma doudou et elle m'apporte énormément de joie. Voilà. Donc aujourd'hui, non, elle est pas là parce que j'ai fermé la porte, mais c'est vrai qu'elle aime bien venir m'embêter. Voilà pour cet épisode. Eh bien, prenez soin de vous et puis je vous dis rendez-vous au prochain épisode.